Mais qui n'est pas là ce matin? Enzo Maël n'est pas là. L'objectif en fait c'est d'affiner l'écoute au quotidien pour que l'enfant porte son attention sur son environnement sonore, et on pourrait presque parler d'un environnement social parce qu'il s'agit d'écouter la mélodie de l'autre, du copain qui est assis juste à côté. Et en développant toute cette discrimination des phonèmes, on sait que c'est un gage de réussite en lecture parce que ça va vraiment affiner leur écoute. Et le fait que chaque phonème soit associé à une hauteur de note. Par exemple, si je vais continuer avec Joachim. En fait, le fait de changer la hauteur de la note, plutôt que de dire Joachim, ça met en évidence cette différence des sons. Voilà, moi j'ai encore besoin de jouer, autrement je ne peux pas chanter juste. Voilà, et en fait très vite les enfants ils vont se mettre à chanter, c'est complètement bluffant. Quand j'ai commencé cette expérience au mois de octobre, je me disais au mois de mars peut-être qu'ils vont reconnaître les prénoms, j'aurais trouvé ça déjà tellement chouette. Et bien là c'était pas au mois de mars, c'était déjà 2 jours après où certains disaient oh c'est moi, oh c'est machin, et moi j'ai trouvé ça mais juste incroyable. Et les chercheurs expliquent oui, que sur ce cerveau immature, plus on va travailler leur écoute et plus ça va se faire de façon naturelle. Alors un autre objectif essentiel aussi de ce projet, c'est que les enfants vont rentrer très vite dans le décodage. Ils voient une suite de couleurs, ils jouent cette couleur, et après quand plus tard on va remplacer les couleurs par des lettres, l'entrée en lecture se fera de façon automatique. Les chercheurs montrent que plus on travaille ces réseaux de décodage précocement, plus après ils sont mobilisés, activés de façon spontanée par l'enfant. Donc l'entrée en lecture, oui, est facilitée par cette méthode, la symphonie des prénoms.